Les gars, ChatGPT Vision est sorti. Je pense que si tu suis les news de près, tu sais que c'est déjà disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus et de ChatGPT Entreprise. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer dans quel cas d'utilisation vous pouvez utiliser donc le ChatGPT Vision. Vous allez voir, c'est complètement dingue, surtout dans le domaine du sport pour analyser les stats, etc. Donc les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne sais plus si je dois dire ça va être dingue parce que ça me troll souvent en commentaire parce que j'ai dit trop le mot dingue. Mais bon, les gars, vous ne vous en rendez pas compte. Tout ce qui sort chaque jour, toutes les technos, la manière dont l'IA va aussi rapidement, c'est dingue. Les gars, on rentre dans le vif du sujet, let's go. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la grande forme de votre côté. Bienvenue sur la chaîne Dose-It. Ici on parle IA. Le but de cette chaîne, c'est de vous fournir les ressources nécessaires pour maîtriser l'IA et l'appliquer tout simplement dans votre quotidien, dans votre environnement professionnel, etc. Trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va tester donc le ChatGPT Vision qui est sorti il y a un moment de cela. Je pense que c'est déjà déployé chez tous les utilisateurs. Si tu ne l'as pas encore, n'hésite pas, patiente un peu. Certainement que ça va arriver très bientôt. Je vais vous montrer des cas d'utilisation hors normes de ChatGPT Vision. Trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet. Let's go. Inutile de vous dire que pour accéder à ChatGPT Vision, il faut se connecter donc sur chat.openai.com, donc le lien officiel pour accéder à ChatGPT, et tu dois être utilisateur ChatGPT+. Donc pour accéder au GPT-4 Vision, il faut que tu te positionnes sur le default. C'est très important parce que tu dois avoir cette petite icône d'image ici. Voilà, lorsque je survole, vous voyez tout simplement joindre des images. Donc tu dois avoir cette petite icône ici. Donc si tu vas par exemple sur Browse with Bing par exemple, tu n'auras plus cette icône là. Donc il faut se positionner sur le default. C'est pareil, hein, si tu vas sur les autres fonctionnalités ici, tu ne pourras pas accéder donc au GPT Vision. Donc voilà, donc il faut se positionner sur le default. Et littéralement, on peut voir donc la grosse différence entre le GPT 3.5 et le GPT 4 par exemple ici. Parce que le GPT 3.5, c'est pas un modèle de langage multimodal. Or, du côté du GPT 4, là, vous avez littéralement des sous-menus qui montrent au fait la multimodalité du GPT 4 en quelque sorte. Et ça, c'est oufissime. On voit littéralement la différence lorsqu'on survole même, lorsqu'on survole ces fonctionnalités. Visuellement, on sent que voilà, le GPT 4 c'est du lourd. Donc là, j'ai uploadé une image d'un processus de vente, etc. en anglais. Donc je vais tout simplement demander à ChatGPT de m'expliquer ce schéma. Donc voilà, littéralement, voilà le schéma que j'ai uploadé. How to build a digital business. Donc c'est un process à suivre donc pour bâtir donc un business digital. Donc je lui ai demandé de m'expliquer ce schéma et comment je dois l'appliquer dans un business de création de contenu, par exemple. Voilà, il a littéralement fini de blablater. Le schéma présente un cadre en 8 étapes. Voilà, comme je vous l'avais dit, tac. Il m'a donc expliqué point par point les différentes étapes, mais maintenant à vous de poser donc les questions pertinentes auxquelles vous voulez qu'il réponde. En quelque sorte, toutes les informations qu'il y a sur cette image, il arrive à l'extraire tout simplement. Il arrive à extraire toutes les informations. Donc la vision, elle est hors norme. Donc on a atteint un stade de multimodalité dinguissime, les gars. Autre cas d'utilisation du GPT Vision que j'ai trouvé, c'est l'analyse des miniatures. Vous savez que les miniatures sont très importants pour les créateurs de contenu. Voilà, c'est très important, les miniatures. Donc vous pouvez analyser vos miniatures grâce au GPT Vision. Donc vous avez donc cette possibilité de dire ok, est-ce que cette miniature elle est bonne, est-ce que tu la valides, quelle note est-ce que tu donnes à cette miniature par exemple. Donc je vais uploader une de mes anciennes miniatures, on va voir donc sa note par rapport à cela. Donc là, image ou miniature uploadée, donc je lui demande d'analyser cette miniature YouTube. Donc je lui demande aussi de me donner une note pour cette miniature. Donc ce process-là va vous permettre d'analyser vos miniatures si vous êtes créateur de contenu et de savoir si cette miniature peut potentiellement passer, peut potentiellement attirer l'utilisateur, peut potentiellement amener l'utilisateur à cliquer. Et au final aussi, vous aurez donc peut-être des conseils de la part du GPT-4 pour pouvoir améliorer la miniature, la rendre encore un peu plus attrayante, un peu plus cliquable pour pouvoir voilà, ramener un peu plus de monde. Donc voilà, il a fini son analyse. Couleur et contraste. Couleur et contraste, l'arrière-plan est bleu, tac tac tac. Il décrit en quelque sorte au fait ce qu'il voit sur l'image. Vous allez constater que même le texte sur l'image, là, il arrive donc à distinguer cela. Dinguerie. Voilà, dinguerie en grand. Donc, et en couleur contrastée, ce qui le rend facilement visible et accrocheur. Vous voyez donc, c'est un analyseur de miniature en quelque sorte. Vous pouvez le transformer en analyseur de miniature. Donc voilà, la miniature est bien équilibrée avec des éléments clés répartis sur toute la surface sans surcharge visuelle. Donc la qualité de l'image est bonne. Les images généralement que j'utilise dans mes miniatures, hormis mon visage, voilà, les images que j'utilise dans mes miniatures sont générées sur Midjourney. Voilà, parce que la qualité sur Midjourney, c'est dinguissime. Sa note finale pour cette miniature est de 8,5. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Et elle est attrayante, pertinente et efficace pour attirer l'attention, bien que la signification de certaines icônes
ou du test puisse ne pas être immédiatement clair pour tous les téléspectateurs sans contexte supplémentaire. Donc il a donné là un peu ce qu'on peut améliorer. Vous pouvez lui demander en détail qu'est-ce qu'il pense qu'on pourrait améliorer par exemple sur cette miniature, et donc voilà, vous pouvez le transformer en assistant créateur de miniature en quelque sorte. Donc voilà un cas d'utilisation du GPT Vision. On va switcher sur un autre cas d'utilisation du GPT Vision. Un autre cas d'utilisation du GPT Vision que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'analyse des stats. Généralement sur ces genres de sites comme FlashScore, on ne peut pas extraire aussi facilement les datas de ces sites-là. Et ce qui est fou, en fait, c'est que désormais, grâce au GPT Vision, par exemple, là, j'ai mon match USM Alger. Ouais, j'agrandis là. J'ai mon match USM Alger qui se déroule. Voilà. Donc, on a, par exemple, voilà, le nombre de buts, celui qui a marqué, etc., etc. Et on a la possibilité, donc, de voir aussi, donc, les codes, etc., etc. Ce qui est fou, c'est que, en un seul screenshot, lorsque vous faites un screenshot de cette page-là, le GPT Vision a la possibilité de vous analyser donc tout ce qu'il y a donc sur cette image, et c'est game changer pour voilà ceux qui veulent des stats, ceux qui veulent faire des prédictions sur certains matchs. Par exemple, il suffit juste de récupérer donc les stats de ce match en live, vous faites un screenshot à un moment clé du match, tac, vous faites un screenshot et vous balancez. On va tester ça tout de suite les gars. Là, c'est très intéressant, on a Finlande qui se passe actuellement à l'heure où je fais la vidéo, bien évidemment. Donc la partie qui nous intéresse par exemple, c'est la partie stats. Donc je vais essayer de réduire un peu, voilà, la fenêtre pour qu'on puisse screenshotter, bien faire les screenshots par rapport aux stats. Là, je vais prendre en screenshot cette fenêtre. Donc là, voilà le screenshot que j'ai uploadé sur ChatGPT. Ensuite, je lui ai demandé, analyse-moi ces stats et donne-moi des pronostics ainsi que leur pourcentage pour ce match, par exemple. Donc, vous pouvez analyser en un seul screenshot, voilà, des stats liés à un match, par exemple. Là, il y a énormément de stats. Il y a le expected goal, le ball possession, le goal attempt. Juste sur la base de ces statistiques-là, j'aimerais qu'il me génère, par exemple, un pronostic, voilà, ainsi que le pourcentage de chances que, voilà, ce pronostic arrive au fait dans le match. Donc juste avec cette image, vous pouvez faire une analyse approfondie donc des stats, peu importe le sport, hein. Ça peut être du basket, ça peut être je ne sais pas, du tennis, voilà, le rugby qui se passe même actuellement, donc ça peut être le rugby, basket, etc. Donc un screenshot et il vous analyse tout ça. Donc c'est immense, c'est hors normes, c'est d'une force incroyable le GPT Vision. Donc voilà un exemple assez intéressant d'un match qui se passait en live. On a fait un screenshot donc des stats de ce qui se passait réellement en live, et ensuite bon, on a pu récupérer, donc on a pu analyser donc ce qui devait se passer, le expected goal, voilà, tout ce qu'il y avait comme voilà stats ici, et on a pu prédire en fait le nombre de buts qu'il y aurait éventuellement dans le match. Autre cas d'utilisation du GPT Vision, c'est la génération de code. Là par exemple, vous avez une page web que je lui ai soumis, bien sûr il n'arrivera pas forcément à injecter, à inclure les images qu'il y a sur cette page web, mais il a déjà l'ébauche au fait de cette page. Donc il va s'inspirer donc de l'ébauche de cette page pour me générer donc un code de base pour pouvoir générer donc un design qui va dans le même sens que ce que je lui présente. Donc là je lui ai présenté cela, donc peux-tu me reproduire fidèlement ce template de base, hein, c'est ce que je lui ai posé comme question. Peux-tu me reproduire fidèlement ce template HTML JS? Donc là il me dit désolé, je peux pas reproduire fidèlement cela parce que il n'a pas accès forcément aux icônes, à ces icônes qui sont insérées, aux images qui sont insérées en son sein. Mais ce qu'il peut me faire, c'est de me simplifier le code et de me proposer une structure liée au code. Ça veut dire que si vous faites un petit gribouillis sur papier de la structure de votre site, il va vous le générer en quelques minutes. Donc là, hop, il m'a généré donc la structure donc du code, ainsi que voilà les éléments qui sont inscrits sur le code web design, etc. Vous allez constater qu'ici il y a web design, WordPress et web hosting. Donc il me les a insérés. Donc là, cette partie, je pense pas qu'il ait considéré cette partie là. Hop, donc il me les a insérés. Donc après, ensuite il m'a dit vous continuez en ajoutant donc d'autres sections. Donc voilà, il me suggère cela. Donc ce qu'on va faire là, c'est de copier le code et d'aller le tester tout simplement sur Replit. Replit, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc c'est un IDE en ligne qui vous permet de coder dans pratiquement tous les langages là. J'ai créé un projet HTML, JS, CSS, etc. pour mon test. Donc hop, je viens copier tout simplement le code ici.
On reload la page et voilà, parfait. Donc vous avez donc la structure de base. Donc il est parti. Donc voilà à peu près la structure de base. Donc on a un header, we are Ostakor, donc web design and development agency, get code, portfolio, web design, etc., etc. Donc ça peut vous servir de base même pour mettre en place par exemple un web design agency, par exemple une agence de web design. Donc vous pouvez créer les designs des sites juste en uploadant des designs. Il vous montrera, donc va vous mettre en place des ébauches. Et je pense qu'en creusant un peu plus, en posant un peu plus de questions, le challengeant un peu plus au travers de vos prompts, avec des prompts bien structurés, avec un contexte aussi, un custom instruction très fort. Je pense que vous pouvez générer à la volée des designs incroyables juste en uploadant juste des visuels de certains designs que vous avez. Parce que la plupart des designs se ressemblent, c'est du copier-coller, mais ce qui diffère, c'est les éléments, voilà, comme le CSS ou les images qui sont inclus dans ce design qui font la différence, mais généralement, c'est quasiment la même structure. Donc, il y a plusieurs sites qui suivent quasiment la même structure que ce site-là. Voilà quelques cas d'utilisation du GPT Vision, les gars. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, voilà, autour de vous. C'est très important, hein, c'est très important pour nous d'agrandir la communauté. Très bientôt, il y aura de grosses surprises qui vont arriver donc sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.